Et puis, comme vous l'avez dit, le peuple est très résilient, mais à un moment donné, ça suffit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de façon à ce que les Burkinabés puissent dire le président Traoré est arrivé et il nous a réglé tel ou tel problème en interne? Ça, nous, on ne parle pas. Et j'ai bien dit même à certaines ministres de la Communication et autres, je ne veux pas que nous parlons trop de notre reconquête. Laissez les villageois parler eux-mêmes. Il y a plusieurs villages qui ont été réinstallés, des écoles qui ont ouvert dans plusieurs zones. Mais souvent, le fait de dire qu'il n'y a pas d'avancée, il n'y a pas d'avancée, ça amène les villageois eux-mêmes à faire des vidéos pour dire aux gens, c'est faux, vous mentez. Nous, en tout cas, on a quitté il y a tant d'années, mais on vient d'arriver, on est en sécurité. C'est dernièrement qu'il y a eu quelques reportages pour vraiment confirmer que les gens auraient pu... Il y a des déplacés qui sont rentrés chez eux. Qui même vendent aujourd'hui leurs activités de produits maraîchers sur le marché. Ça veut dire qu'ils sont rentrés il y a plusieurs mois, ils ont eu le temps de cultiver, ils ont fait. Plusieurs des écoles ont ouvert. Parce que vous êtes passé à l'offensive ou parce que les VDP? L'offensive, c'est avec les VDP, bien sûr. Vous savez, je parlais tout de suite de patriotisme et de logistique. C'est le deuxième volet qui nous faisait défaillance. Mais écoutez, quand vous prenez par exemple l'attaque de Djibo en novembre dernier, Absolument. dès qu'il y a eu l'attaque, il y a eu la riposte des éléments à Djibo et les vecteurs aériens. Dès le lendemain, des bataillons d'intervention rapide ont fait mouvement vers Djibo, avec le ravitaillement, et on continue et on marchait sur la base de Baraboulé, la base terroriste de Baraboulé, où on n'a jamais été depuis 2019. C'est à partir d'où ils préparent toutes les attaques, qui sont à Baraboulé, Bourou, jusqu'à la frontière à Pétékoli, ils ont marché sur les bases terroristes. S'il n'y avait pas de logistique, c'est impossible. On allait s'asseoir, planifier l'opération. On prend déjà un mois, plus d'un mois. Chercher à rassembler la logistique et les hommes. C'est comme ça se passait. Et pour rassembler la logistique, je vous fais une confidence. Il est arrivé des moments, lors de certaines opérations ici, qu'on aille emprunter des armes avec des pays voisins, venir faire l'opération, nettoyer et aller remettre. Mais aujourd'hui, tout ça, ça fait qu'on a une très mauvaise image de nous. Aujourd'hui, dès qu'il y a une attaque, on a dit aux bataillons d'intervention rapide, vous bougez. Parce qu'ils sont entièrement équipés, prêts au combat. On n'a pas un petit délai à perdre. Et immédiatement, ils décollent et ils foncent au combat. C'est comme ça que ça se passe maintenant.